On continue avec un récit de mes aventures en tant que le Rédempteur, le frère d'onction du Christ. Je me rappelais justement lors de cette nuit ce qui s'était passé précédemment. C'était il y a quand même quasiment une vingtaine d'années maintenant, au domaine de Saint-Cloud. Au domaine de Saint-Cloud, qui est un splendide domaine en tant que parc, quoi. Ce qui s'est passé, c'était crasseux. Comme quoi, il faut toujours se méfier des apparences. Donc, ça me permettra de revenir sur Lucas Stépien. Alors, Lucas Stépien, c'est un mec que j'ai croisé une nuit sur Ray, à qui j'ai fait l'erreur de donner ma confiance, qui m'a retapé vite fait mon appart 83 avenue Paul Doumer. Et c'était un mec qui lui aussi avait beaucoup de choses à cacher. Et beaucoup de choses apparemment à ne pas comprendre. Comme le fait que je suis le Cerbère, des 3 Cerbères de l'univers, quoi. Méta-univers, des méta-univers même. Le fait que je suis psionique, ça veut dire au-dessus du psychisme. Ça veut dire je détecte les pensées. Enfin, je sais pas si je veux. La dernière fois, je vous avais dit que l'omniscience n'avait pas de sens. Bon, si c'est réservé à Dieu. Et j'ai essayé déjà. L'omniscience, c'est comme rentrer dans une bibliothèque, connaître déjà exactement tous les livres par cœur. J'ai un intérêt à rentrer dans une bibliothèque. De même, fréquenter quelqu'un en connaissant exactement tout de lui n'aura aucun intérêt non plus. Alors c'est vrai que c'est des petits glitches, on va dire, des petits indices que j'ai sur les gens. Enfin, dans l'optique des choses, je suis quand même là pour les sous-juger, les juger en gros en tant que cavalier. Autant que je puisse le faire avec les dossiers, la télépathie, des choses comme ça. Allez, je vais remettre. Ça va me lancer ça. Radio Bemba Sound System. C'est vrai que c'est sympa ça. Non, tiens. Je t'ai parlé du HTTPL. Je vais en parler de plusieurs en même temps. Avec LA Woman et Doors. Ça, c'est quelque chose. Avec Internet peut être compliquée. C'est compliqué. Vos données sont-elles privées? Avast One offre une protection primée contre virus, arnaques et pirates. Et il préserve votre vie privée avec un VPN gratuit. Je conviens malgré tout. Internet. Évidemment, ça va rejoindre ce que je voulais dire. Je conviens que la tentation est immense. On va parler de la tentation. On va parler de la tentation avec cet album. C'était la première fois qu'on allait à Kyoto. Oh là là, la pub. Cet album de Jim Morrison, LA Woman. Ça avait commencé comme ça, on va dire un petit peu avec le Stépien. C'était ambiance bon enfant, on écoutait du Marilyn Manson, Jim Morrison. On s'éclatait bien, ça fait ma poule, des trucs comme ça. Sauf que ce mec-là, toujours, hein, il est pas mort. Hein. Oh, il est toujours en même maison, par là-bas.
Je sais pas trop quoi en foutre d'ailleurs, je vais vous dire. Parce que je suis très vengeur, forcément. Je suis rédempteur. Ça veut dire que j'ai laissé une chance. Je crois pas ceux qui prennent vraiment pas la chance. All around. Vous voyez? LA Woman. Alors ça parle des femmes de LA. Ça parle aussi de la Low Old Man. Un album extrêmement crypté. J'ai fait super flipper plein de gens avec cet album. Avec et là, la femme, tu te souviens? La femme, tu te souviens? La woman. Alors, l'eau, tu sens pas vachement l'eau. Woman. Woman. T'as pas envie de prier, là, faire un amen. Dans ton domaine. Bref. Tu sais, on peut dire c'est facile de juger. Déjà, je trouve que non, c'est pas facile du tout. Bon, parce que heureusement que j'ai mes pouvoirs. Hein. Oh, heureusement que je peux employer la mort, je fais assez souvent, ou faire saisir par un monsieur Abichai, un monsieur Baratezou, si tu veux. Alors, je m'entretenais un petit peu là-dessus avec les jardiniers du domaine seigneurial, je sais plus quoi, Saint-Cloud, parc de Saint-Cloud, magnifique parc. Enfin bon, Lucas Tépienne était passé par là. Lucas Tépienne, que disais-je, moi je les avais prévenus, parce qu'il était. En fait, on a fait une connerie, on avait un soir, en sortant du sang, une boîte où on avait passé une mauvaise soirée, et où ils nous ont troqué nos verres, je suis sûr. On a vite fait un star sur une petite vitrine. À la con que le mec il est même pas venu en contumace, tout ça. En contumace. Et on avait fait hériter de 120 heures d'intérêt généraux. Voilà, pour cette connerie-là. Qui était assez vaste, parce que alors il a fait 6 heures avant moi, on s'est embrouillé déjà depuis longtemps, Lucas Tépienne et moi. Il m'avait traité de bourgeois. J'avais pas apprécié. Il y a beaucoup de choses que j'appréciais pas, je savais déjà. Même Lucas Tépienne, c'est un mec qui m'avait dit ouais, avec mon père, on faisait des reprises, un groupe de reprises. Je lui dis ouais, t'as tué ton père aussi. On lui dit un glitch, voilà, une impression tout à fait probante. Alors, il a joué au con. Pendant des années, hein. Tous ceux qui étaient là, on savait que, moi, juste dans la rue, cette espèce de psychopathe, il avait tué son père. Voilà. Alors, j'étais dans le truc des jardiniers du domaine seigneurial de Saint-Cloud. Oh, ta gueule, la pub. Ta gueule. Et puis, c'était un peu connu qui j'étais. Il y a un jardinier qui me fait alors, c'est vrai ce qu'il t'a raconté à André. André qui restait tout le temps un mec magnifique. Un petit vieux qui lui faisait pas chier. Lui, il a été pas complètement psychosé par Tépienne qui avait ramené ces vidéos dégueulasses de petites filles qui se font clouer la gueule, après ça te fait violer, des trucs de fou. Alors, en fait, Tépienne avait vachement retourné tout en jouant sur le côté cool. Il a trouvé un côté cool à ça, quoi. On va présenter ça comme ça.
Tell me what you said. Ouais, dehors. Ouais. Oh, you love. Comme quoi l'amour, comme le dit Manson, love is evil. Mais je sais pas, je dirais pas que l'amour est mauvais. Je dirais que le mal rend amoureux. Evil makes love. L'amour n'est pas mauvais en soi. L'amour est bon. Il peut être perverti. Ah, je dis ça après que y en a un. Par contre, alors, j'avais prévenu que les pédos, moi je suis un tueur de pédophiles. Déjà j'étais tombé avec un petit arabe qui m'avait fait le réciter tout le communisme. Ouais, qui comprenait pas. Moi je lui ai dit que à la base Lénine c'était un tueur de pédophiles. Alors ouais, j'ai quand même explosé des églises blindées de pédos. Alors là, il dit ah qui met pas ça, le pédophile. Évidemment il était lui. Voilà, un violeur pédophile de merde. Alors les mecs qui tenaient le domaine de Saint-Cloud, ils savaient pas trop quoi foutre en fait. Parce que y avait tellement de. Ils étaient concernés par le fait que leur jardinier soit devenu complètement barge, surtout après c'était Pienne. Parce qu'en fait les jardiniers, bon, c'est une profession plutôt positive à la base. Normalement j'ai fait ça 2 fois, même plusieurs fois avec un jardin quoi. Le fait d'être dehors, de respirer la chlorophylle, d'être à l'air libre. Même si moi je suis un vampire, moi c'est plutôt la nuit que je me sens plutôt bien comme là. Enfin bon, il y a des choses positives dans la vie. Là c'était complètement perverti quand j'avais 22 ans et que j'y suis allé. Et après en bref, un procès qui déjà avait été dingue quoi. Il y avait un Renoir. Alors lui, il était mal barré. Là il allait pour la 20e fois aller à l'HP. Pour la 20e fois frapper une meuf sur un quai de gare pour lui arracher son téléphone. Plus de 20 fois il avait fait ça, il l'avouait. Et là je savais, on était au tribunal de la Jatte. Je lui ai dit, c'est des juges que j'ai formés. Ils disent que j'ai formé sur l'ordre du Seigneur des Morts et de l'Éternel. Et là, elles allaient juste le faire tomber. Mais il a eu droit à une chance. Lui, il s'est pas fait plomber. Le mec qui avait explosé sa femme, qui était 12 mois dans le coma, a priori, si elle s'en sortait. Alors lui, par contre, c'était fini. Et en plus, il ramenait ses gars, on était déjà plutôt à 20 années, 15 années. Et puis, à mon avis, il a dû se prendre un coup de surin dans l'œil. Vite fait négocier que les 10 super nanas de tribunal de la Jatte ont bien dû mettre 10 balles pour le faire exploser celui-là. Et puis il y a eu le gratiné. Alors lui c'était un Renoir avec ses 2 potes qui avait ramené un cœur humain de 2 femmes comme ça pour exprimer sa révolte face au féminisme. Oh là 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 là. Il a fallu que je déchaîne tous mes pouvoirs. Et bon déjà il y a eu le procès. Alors celui qui avait baffé 20 fois une femme sur un quai de gare, il est devenu healer. Un super héros qui a eu le pouvoir. Il a demandé le pouvoir de guérir et il l'a eu. Ah, il s'est repenti. Ah, pourtant c'était le plus con.
Oh là là, qu'est-ce qu'il était con celui-là. Et en fait, grosse surprise, ça a fait ça. Alors je repars dans le domaine général de Saint-Cloud. Enfin, le parc de Saint-Cloud, quoi. Il y en a un qui avait grillé que donc je m'étais ramené avec la mort, qui était avec moi, quoi, en coup de faucheur. Il me dit ah bah vas-y, tue-moi. Moi je n'ai rien à foutre de la vie. Je lui ai fait bah non, je vais plutôt tuer ta mère, Henriette. Il lui reste un an de vie, pas très grave, hein. Je vais plutôt prendre ta mère, Henriette. Il me dit non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, pas ma mère. Je fais alors, il y a 10 secondes tu voulais mourir, maintenant tu veux rester en vie avec ta mère. Tu vois, c'est que tu vois quelque chose. Oui, si je monte, si je suis rédempteur, je laisse une chance. Une chance, ça suffit, hein. Souvent. Quand j'en laisse une, souvent, elle est prise. Hein. On va dire que je sais ce que je fais avec l'expérience. Les autres, par contre, en gros, ils étaient tous partis dans un truc de pédophilie. C'était tous des anciens repris de justice. Surtout un mais celui qui était le plus gratiné, c'est que lui, il avait vraiment violé une petite fille, il l'avait tuée. Mais il l'avait pas refait. Ils regardaient même pas trop leur délire sur leur téléphone portable. En gros, c'était au tout début des téléphones portables. Mais bon. Ça a été une vaste aventure tout ça. Alors c'était après Stephen que déjà je lui avais un petit peu ruiné sa vie. D'ailleurs j'ai vérifié. Alors il avait fait un groupe qui s'appelait Sekel. S-E-K-E-L. C'était deux, hein. Lui et son pote, qui était apparemment plus intéressé par son cul que par le son. Donc en gros c'est pour dire les pédophiles souvent sont des pédés. Hein. Sans que les pédés soient forcément des pédos, mais les pédos sont souvent des pédés. Après on va me trouver vachement borderline à trancher sur les PD, quoi. Mais enfin bon. C'est-à-dire, l'homosexualité en soi, c'est. Je veux dire, si la prostate frétille à hauteur de 20% pour tous les hommes, c'est une question de perspective. Comme l'hétérosexuel, quand il a l'acte d'amour avec une femme, il réfléchit à des choses. L'homosexuel, qui se fait enculer, il réfléchit à des choses. C'est les réflexions comme ça, hétérosexuel et homosexuel. Alexandre le Grand, Lucifer, mon frère. Est-ce que je reste le 7e fils du diable? Est-ce que je leur racontais aux jardiniers? Alors, du coup, on a beaucoup parlé de religion. Ça leur a fait beaucoup de bien. En fait, la plupart s'en sont sortis. Je vous le dis, il y en a juste quelques-uns qui explosaient. Ceux-là, je jouais vraiment au con. Il fallait que je fasse mon entrée en scène quand même. Un petit peu comme partout. Je me pointe dans des milieux. En gros, c'est les violeurs, les pédos, les PD qui disent de la merde et qui sont pas contents quand tu es leur mère, ou qui la doigtent et qui. Ça, c'est les gens, quoi. Leur vie de merde. Quand ils sont pas occupés, en gros, les gens, ils ont une vie de merde. Puis un PD, pas occupé à grand chose, à part même au Queen, vous savez, si la troisième shot, c'est un broyeur à PD. C'est pour les petits PD que les gens ils disaient même pas ça entre PD. C'est coups de PD du Queen. Voilà, je crois qu'il y est toujours. Mais je me pointe même pas dans un truc pareil. Je vous rappelle, j'ai vu avec Gaspard Noé qui s'intéressait aux choses de la vie. On a fait le film Irréversible quand même ensemble. Oh là là, Cassel. Que déjà, bon.
sur le film La Haine. J'avais réussi à l'emmener en enfer. Hein. C'est sur le DVD. C'est même à partir de là que le DVD a été inventé. C'est moi qui me suis chargé du format. Parce que j'ai tourné près d'une vingtaine d'heures en bonus. En enfer. Avec Cassel. Alors au début, Cassel, il s'appelle même pas Cassel. C'est un jeu de mots. C'est qu'il avait cassé le Scrabble sur la tête à sa mère en la frappant pendant 3 heures avec, quoi. Voilà. À la fin de La Haine, j'avais vu à 6 heures et une petite banane et une balle qui je rentre dans la gueule. C'est une vraie balle. Hein. Alors, les flics, ils étaient surchauffés. C'était à moitié prévu tout ça. Moi, je m'étais tapé toute la convention de La Haine pendant une dizaine d'années déjà à aller traîner dans des endroits minables. Déjà au début, on m'avait dit que le pire, ce qui faisait le plus la haine aux haineux, c'était les contrôles de police vraiment musclés, quoi. Et j'avais prévu que ce serait comme ça que se terminerait le film. Ça a fait ça. Les keufs, ils se sont ramenés. 4 chemins, tout ça, là. Notre-Dame, tout ça, tout ça. Il y a une balle, elle est partie, ça laisse les prises. Alors après, Saïd Takmaoui, il a eu des gros problèmes avec la justice. Et puis Hub, il s'est fait descendre. Si vous voulez savoir comment se termine le film, si on peut appeler ça un film, on peut appeler ça un snuff. Après, on va me reprocher que je critique ceux qui regardent une petite fille qui se fait découper par une tronçonneuse après s'être fait violer. Enfin, moi, j'ai quand même... Alors, l'émeute du début, c'est pas une organisation. C'est un de mes amis, enfin un mec avec qui j'ai fraternisé, qui s'était fait traiter de PD de merde. Un policier. Et faut savoir, c'est qu'il s'était déjà fait sévèrement violé. Et en fait, il a tapé un câble. C'est de là qu'est partie cette histoire qui a engendré une émeute. Au début, j'étais complètement contre. Hein. J'étais complètement contre. Moi, j'ai utilisé mes pouvoirs. J'ai rétamé leur émeute à la con. D'une manière générale, les émeutes, c'est pas trop fait pour moi. Hein. Moi, je suis plutôt Keufland à fond, hein, un serviteur de la justice. Je peux conceptualiser qu'on a un point de vue à affirmer, mais j'y arrivé de rentrer dans une manif quand je ne fais pas déglinguer par des racailles qui sont payés par les keufs ou déglinguer par des keufs dans une forestière, ce qui est interdit par la loi, mais il n'y a pas tellement de loi. La law man, hein, la loi de l'homme, dans le pays des droits de l'homme. Ouais. Je sais pas, dans la mesure où avec M. Chirac, c'est en 98, en utilisant une Coupe du Monde où on a acheté tous les matchs, sauf la finale où on a racheté le Brésil pour 4 millions de francs. Un truc comme ça, le parc social du Brésil avec la facture, on l'avait mis dans les yeux, dans les bleus, etc. Ouais, c'était moi le tien. Avec les camemberts le petit, tout ça qui a été inventé pour moi. Enfin, bref, tu sais, c'était dans l'optique qu'il y ait moins de viols en France. Ce qui a plutôt bien marché. Les Arabes, c'était toujours des Arabes, hein, quelques Noirs des fois aussi. C'était très peu des Blancs qui violaient, pourtant il y a des Blancs violeurs aussi. Enfin bon, dans les statistiques que FESC, les rares fois où les femmes allaient porter plainte, c'était toujours que des Arabes. Je dirais toutes les fois où ils se chopaient, c'était des Arabes ou des Noirs. Il a fallu la Coupe du Monde de 98, ce qui a fait que Morchiba a sous-titré 1998 son album. C'était le bonheur intégral sur Terre, cette Coupe du Monde qui, pendant 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, a donné cet état de bonheur quasiment intégralement à 100% ville après ville en France, oui, dans plein de pays. Cette putain de Coupe du Monde. Ouais. Enfin, je veux dire, si on a besoin de
taper dans un ballon, on est escroqué la plupart des matchs, hein, d'ailleurs. Pour faire que les gens violent moins les femmes. Je sais pas, moi je sais que je suis défini par la critique de Pluton et que j'ai des caractéristiques un petit peu étranges comme ça, mais enfin bon. Je conviens que la contentation est forte. Enfin bon, c'est pas convenir que la tentation est forte quand il y en a qui ont un casier de 40 viols, quoi, dont 39 meurtres. Ça, c'est pas la tentation qui est forte, c'est la connerie qui est forte. C'est dit. Il n'y a même pas d'explication, en fait, finalement, à ce genre de comportement. Il faut juste le combattre. Et si on commence à trouver une explication là-dessus, genre ils ont été provoqués ou des conneries comme ça, ce sera abdiquer devant la nécessité, je dis moi, de choper les ravisseurs, c'est comme ça. Ah, monsieur Chirac, là-dessus, on était recta dans nos bottes, hein. Lui aussi, il avait dit que la peine de mort, il était contre, sauf contre les ravisseurs, les braqueurs de banque, etc. Ouais, qu'il se passe quoi dans les banques? C'est pareil, ou n'importe où. Ou un connard avec une arme, il arrive et il commence à faire son ravisseur. Qu'est-ce qui arrive? La plupart des ravisseurs, ils rendent même pas leurs victimes. Quand il y a une rançon, ils barrent la rançon. Ou la rendent, faut voir dans quel état, quoi. En gros, l'être humain est abusif. L'être humain est abusif. Alors, moi, j'ai été au domaine de Saint-Cloud. Avec le KHTPN, déjà, je savais qu'il avait tué son père dans une rue vite fait, qui se sont battés les steaks. Ouais. Moi, je l'ai pas balance quand on s'est fait choper comme ça, quoi. Je lui ai laissé une chance. Je me demande pourquoi je lui ai laissé une chance. À part qu'il a monté son groupe Séquel, alors il a fait un album de 12 titres. Voilà. Il a réussi à faire un concert à 0 applaudissement. Ouais, tellement il était impopulaire. Tellement c'était nul aussi son truc. Et alors là, j'ai bien regardé sur internet. Ah, il a bien fait la connerie que je lui ai dit. Si je dis à un moment, ah ouais, mais il faudrait que tu fasses un truc, tu vois. Parce que Séquel, c'était bien. J'ai tiré les bombes. Comme ça, parce que j'avais l'idée comme ça. Mais tu sais, si tu es des cons, les gens, ce qu'ils voudraient, c'est juste une chanson de bar. Et puis c'est tout, tu fais un titre comme ça. Ah ouais, donc il l'a fait. Hein. J'ai galéré hein, pour trouver sur truc. Il l'a fait sous un pseudo, etc. Il a réussi à faire 400 000 mecs sur son compte avec 4 vues en 12 ans. Tellement c'est nul. Alors, en plus, il a enlevé Séquel. C'était encore, il avait fait 1300 vues à un moment sur YouTube en 11 années quand même. Hein. Alors là, il l'a enlevé. Alors, il a tout perdu. Hein. Moi, je trouve ce mec-là, maintenant, il est tiens. Je lui ai négocié que je vais avoir une bouteille chez Madani, c'est un épicier crème que je connais. Oh, donc, ouais, je suis pas raciste, mais parce que les Arabes, j'ai pu tellement les combattre, et pourtant, Madani, par exemple, c'est un mec, je sais, par exemple, que je suis télépathe, j'ai jamais trompé sa femme. Alors, des trucs comme le viol, c'est pas du tout pour lui non plus. Et en gros, moi, je trouve l'arabe, quand il a un code d'honneur vraiment développé, c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs êtres qui soit. Hein. Si on doit voir les choses d'un point de vue racialiste, comme ça, que tu puisses avoir du meilleur et du moins bon. Voilà. Disons qu'un musulman, parce que souvent les arabes sont musulmans, un musulman qui est harnaché, qu'il soit un noir ou un arabe, ou un blanc ou un asiatique, parce que la plupart des Chinois maintenant sont des musulmans, à 90% c'est des Han, qui remettent 90% l'islam et 10% le christianisme. Disons que la religion, il n'y a pas de secret. Quand elle est vraiment, moi c'est un harnais, c'est ce qui est arrivé au domaine de Saint-Cloud. Alors je t'ai plaît, était venu faire ses conneries et dévoyer tout le monde. Puis celui à qui j'avais dit tiens non je vais tuer ta mère et en fait non,
C'est celui qui avait tué une petite fille, etc., qui avait fait 15 ans de prison, un truc comme ça, je crois. Et il avait repris son boulot. À un moment, je lui dis, ouais, mais tu l'as pas refait. Et ouais, non, mais peut-être j'ai peur de me faire choper par la prison, etc., quoi, par la justice. Il fait, non, t'as pas refait juste parce que tu t'es fait avoir par les balles, frère. La tentation est forte, je dis, je conviens de ça. C'est qu'il y a les balles. J'avais déjà fait éjecter 2 mecs. Alors, il y en a un, il y a un monsieur Abishai et un monsieur Bahatezou, on va pas confondre avec les balles. Donc du tartare, un monsieur Abishai, c'est un chaotique mauvais, c'est un mot chaotique mauvais. Un monsieur Bahatezou, ouais, c'est du loyal mauvais. Il a chopé un, lui mettre 1 milliard de siècles pour se faire bien fouetter. Puis il y en a un autre, je lui ai raconté, un petit peu ce qui allait lui arriver. Je l'ai pas fait d'ailleurs, ce qui l'a fait réfléchir, qui a enclenché son processus de repentir. Là, c'est la peur qui a marché. Le lendemain, il a demandé à se repentir. J'ai dit, j'étais pas Jésus, Jésus c'est mon frère, mon chien. Et il a pensé à Jésus et ça a aidé. Ah non, je l'avais fait fort. C'est vrai que je disais, je vais terminer là-dessus. Vous allez voir mes méthodes. Moi, avec les démons du Tartare, moi, c'est pas les démons de l'Inferno. Les démons de l'Inferno, c'est les démons sataniques qui font appel au Baal. Ils sont faits avec des enfants sacrifiés. Depuis longtemps, il y a des conneries de ville, genre Sodome, Gomorrhe, c'était pas ça, mais où il y a du baalisme, quoi. Alors, à chaque fois qu'il y a un bébé qui se fait sacrifier par paquet de 10 000, forcément, c'est pire en pire, moins un Baal, le Baal de Zéboul, qui est devenu l'araignée mystique. Belzébuth, devenu l'araignée mystique. Ça, je l'avais dit au jardinier. Ça les a fait marrer. J'aurais montré le geste comme ça, pour avoir contraste, pour parler à l'araignée mystique. Alors, ils l'ont vu avec sa croix rouge sur l'abdomen. Puis après, ils avaient informé les natives aussi. Alors, une temps rajoute de 30 mètres de haut au 4e étage du bâtiment. Ils sont mariés 8 Turcs et qui parlent peu. S'ils ont vu que 8 Turcs, ils ne parlaient pas très beaucoup. Qui ne donnaient pas beaucoup de conseils. Parce que j'ai dit, les tarentules, c'est la femme qui domine. Voilà. Alors, ça fait 21 siècles qu'ils sont là. Sinon, il y en a un, je l'avais informé justement de la chapelle, Barbès, et puis Rochechouart, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé pour mes ennemis, suivi avec l'urbanisme, que sur ce sphère. Je dis, il y a une impasse à la chapelle, là c'est avec les craquets. Barbès, c'est un petit peu pareil. Barbès, c'est un petit peu pareil. Rochechouart, c'est vraiment injouable. Rochechouart, c'est vraiment. Alors le mec, il dit, il y a des pédophiles. Ah non, non, monsieur, entre pédophiles, d'ailleurs, les pédos, les pédés, vous faites des coups de pute aussi. Hein. Mais tu vois, si tu. Non, Rochechouart, c'est genre. C'est pas tout le temps le loup-garou, quoi. Il y a quelques bons gros loups-garous, quelques bons gros werewolves. Rochechouart, quoi. Tu vois, c'est du côté de Barbès, je suis montré comme ça. Tu vois, c'est pas. Il y a une petite impasse, côté de Rochechouart. Ça, c'était une masochiste. Hein.
quand le Abishai et le Baatezou, Monsieur Abishai et Monsieur Baatezou, ils vont venir. Je te conseille de pas demander Rochechouart. T'as la chapelle. La chapelle, c'est pire que Barbèche. Barbèche, c'est un peu pire que la chapelle. Mais gros, faut voir. Alors, tu vois, l'ambiance, c'est pas trop les pédophiles. Si t'as pas compris, c'est que les craqués de la chapelle et de Barbèche, c'est toujours encore pire. Ces craqués, c'est souvent qu'ils ont été victimes de pédophiles. Tu comprends le pédophile? Alors, il commençait à. Comme ça. Et puis il avait fait un petit peu perche comme ça. Si tu t'es mis un petit peu perche, on va tisser un petit peu perche. Tu vois, je vais te. Ce soir, je t'ai envoyé en bas à tes joues. Un bon gros monsieur Abishai. Monsieur Abishai. Enfin, lui, celui-là, sinon il va te tarter, mais fort, hein, fort. Fort, c'est le tartare, quoi. Tu vois, c'est le tarte fort, quoi. Monsieur Baatezou, à mon avis, tu vas le suivre, c'est sûr. Après, ils vont te laisser choisir. Là, t'as la chapelle. Là, t'as Barbèche. Ce soir, c'est vraiment t'as un masochiste. Petit PD. Et puis le lendemain, donc, j'ai tout étonné que part tout ça qui se soit passé. Et puis ça a terminé tout ça à parler à Jésus, à parler à Nati Cave, à 8 clos aussi qui a pu parler. Donc quoi, on s'en sort. Quand on n'est pas Lucas Stépienne, cette espèce d'escroc là. Comme quoi aussi, peu de fruits pourris suffisent pour parfois courir tout le panier. Alors moi, je laisse une chance. Après, je les ai laissés tranquilles. Oh, l'ambiance est redevenue bon enfant.